Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Bettencourt-en-Valois. Bettencourt-en-Valois est un village de 209 Bettencourtois et Bettencourtoises et se trouve sur la D332 entre Crépy-en-Valois et Compiègne et est séparé de sa commune voisine, Gilaucourt, par la rivière l'Autonne. Ce village a connu les noms de Bettonis-Curtis, Bettencurtis, Bettencuria, Bettencourt sans le H, Bettencourt sans le Valois, Bettencourt THEN, Bettencourt TEN et plus récemment en 1836 Bettencourt de TAN. Il est probable que l'origine de ce nom soit Béton ou Bétan, nom d'origine germanique, et cour qui signifiait domaine. En 1649, sous la Fronde, alors que le duel est interdit par le roi, deux seigneurs s'affrontent à Glaigne. Afin d'éviter l'excommunication, ils sont enterrés discrètement de nuit, l'un de suite à Glaigne et l'autre après avoir survécu 8 jours à ses blessures sous l'autel de l'église de Bettencourt. En 1832, une grave crise de choléra sévit dans la vallée de l'Autonne, comme je le disais dans ma vidéo sur Gilaucourt. Déclarée le 17 avril à Saint-Yne et Gilaucourt, elle y cause 23 décès dans ce dernier et très bizarrement, Bettencourt est totalement épargné. Il se peut qu'il y ait eu un manoir fortifié dans la prairie vers l'Autonne. On appelle Belle-Mézières un champ situé au-dessus et au sud-ouest de Bettencourt dans lequel il existe des fondations et des vestiges considérables d'anciens édifices. D'ailleurs, au moins 3 maisons à Bettencourt sont bâties sur des caves voûtées d'ogives en pierre de taille dont la qualité laisse à penser qu'elles correspondaient à des édifices remarquables. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Prenons cette petite ruelle pour découvrir le manoir de Hoaru. Ce manoir était le siège d'une seigneurie dont on trouve mention dès le XIIIe siècle. Sur des fondations datant du XIIe siècle, le corps du bâtiment central fut élevé dans la seconde moitié du XVe, quand, la guerre de Cent Ans définitivement achevée en 1453, la prospérité put enfin reprendre son cours. Il fut agrandi peu après d'une travée supplémentaire au nord et d'une aile formant retour à l'arrière. L'écurie qui fait face à la maison date de la même époque, tandis que la grange longeant l'impasse au sud est d'une construction plus récente. Après le manoir, allons voir l'église. Elle est bâtie au bord du plateau qui domine la vallée au sud en haut d'une pente abrupte. De la sorte, l'église surplombe la partie basse du village. De ce fait topographique particulier, l'église Saint-Sulpice marque le paysage du village et de ses alentours car visible de loin. Elle fut donnée à l'abbaye de Moriaval vers le milieu du XIIe siècle. L'église Saint-Sulpice est inscrite au monument historique par arrêté du 22 février 1949. Orientée à peu près régulièrement, l'église se compose d'une nef de 5 travées, accompagnée de bas-côtés, et d'un chœur de 2 travées, également accompagné de 2 collatéraux, les 3 vaisseaux se terminant par un chevet plat. Le clocher en bâtière s'élève au-dessus de la 5e travée du bas-côté nord. Sa base ainsi que le chœur et ses collatéraux sont voûtés d'ogives. La nef et le bas-côté sud sont munis de fausses voûtes en berceau et le bas-côté nord a une charpente apparente en demi-carène renversée. Une sacristie est accolée au collatéral sud du chœur. On entre dans l'église par le portail occidental de la nef ou par le portail latéral du bas-côté sud. On descendait autrefois plusieurs marches dans la nef. Le sol a été exhaussé de près d'1 mètre en 1880 quand le dallage actuel fut posé, en même temps que le cimetière fut transféré à son emplacement actuel. La nef basilicale, non voûtée, est longue de 5 travées. Aujourd'hui masquées par les toitures du bas-côté, les fenêtres, aujourd'hui bouchées, s'ouvrent dans l'axe des piles, partie en général inhabituelle, mais que l'on retrouve dans une bonne demi-douzaine d'églises des alentours. Le clocher, couvert d'une simple bâtière, est bâti sur la dernière travée du bas-côté nord. Son orientation est décalée par rapport à celui-ci. On peut apercevoir le trou d'homme, l'endroit où l'on monte la cloche. Le chœur, à chevet plat, long de 2 travées, est un beau morceau d'architecture malgré la simplicité de son parti. De conception très originale, ce chœur pourrait passer pour une œuvre de la seconde moitié du XIIe siècle au seul regard des chapiteaux dont certains comportent des masques, des animaux fantastiques ou des têtes humaines.
D'un autre côté, la grande fenêtre qui s'ouvre dans le mur du chevet avec son remplage, de même que l'importante surface murale des murs latéraux, pourrait s'accommoder d'une date plus tardive. Le premier quart du XIIIe siècle paraît une date plus convenable. Il y a, comme à Gilocourt, une poutre de gloire ou trèfle pour séparer la nef du chœur, ou, si l'on peut dire, pour séparer le côté profane du côté sacré. Parmi le mobilier de l'église, au sens large du terme, le nombre important de 24 sont classés ou inscrits au monument historique à titre objet. Parmi eux, le bénitier en pierre calcaire de 80 cm de hauteur et de 40 de largeur, inscrit en septembre 1991. La chaire à prêcher du XVIIIe siècle, elle aussi est inscrite. Le maître-autel et son tabernacle en bois peint du XVIIIe est de facture assez rustique. Comme l'église de Moriaval, l'église Saint-Sulpice compte de nombreuses dalles funéraires et quelques tableaux de bois peints. D'autres éléments se trouvent au musée de l'Archerie de Crépy-en-Valois, donc je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour. En attendant, retournons dans le village. Il y avait 3 cafés en 1900, mais malheureusement plus de commerce de nos jours. Il y a quand même derrière le manoir de Warru les jardins de Bettencourt où l'on peut acheter des légumes au détail ou en panier avec une épicerie fournissant des lentilles, du cidre ou des jus de fruits, etc. Il y a aussi Jardy Nat, une cultivatrice de pondrons qui pratique la permaculture à Bettencourt et qui vend ses produits sur les marchés locaux et à la mairie de Bettencourt le jeudi après-midi. Il y a 2 calvaires, dont un magnifique en haut de la rue de Savoie et un autre en plein champ à l'est de Bettencourt qu'on appelle la Croix Boissier ou Boissière. Autrefois, chaque année, une procession partait de la croix jusqu'à l'église le jour des rameaux. La coutume y voulait que les villageois y suspendent du buis, d'où le nom de Boissier avec quelques lignes de prière. La rue de Savoie était autrefois le chemin principal vers Crépy avant que le cimetière ne soit construit en 1880 avec la route actuelle. Le lavoir du village est situé à l'extrémité est du village et a été restauré en 1996. Rue de l'Orme-Mont-Conseil, l'ancien puits de la Plinette a été muré mais est en passe d'être rénové à l'initiative de la mairie. À l'entrée de Bettencourt, après la rivière, sur la gauche, se trouvait une ancienne brosserie. Seule une partie des bâtiments est encore visible de nos jours. Aujourd'hui, la cheminée de briques et le bâtiment principal ont disparu. Le très beau et petit monument aux morts est dans la cour de la mairie et ne compte heureusement que 3 noms. Une ferme, rue de Savoie, attire l'attention de par sa magnifique échauguette ronde en encorbellement. Les enfants de la commune sont scolarisés par un regroupement pédagogique intercommunal qui regroupe Gilocourt, Bettencourt, Glaigne et Aurouy. Pour terminer cette visite, je vous emmène dans l'une des 3 caves du XIIIe siècle de Bettencourt. Les propriétaires, que je remercie infiniment, m'ont permis de filmer leur très belle cave qui, au XIIIe siècle, était en fait un chai, une cave pour le vin. Puis, plus récemment, quand les propriétaires actuels ont emménagé, ils ont dégagé cette cave et enlevé 30 à 40 cm de terre pour découvrir, sous une pente qui descendait sous les voûtes, un escalier. L'entrée de la cave se faisait autrefois par l'extérieur, et après y avoir trouvé une mangeoire, il en a été déduit que la cave servait d'étable à un ou plusieurs ânes. En effet, que les marches aient été recouvertes pour en faire une pente indique que c'était un endroit pour les ânes, car je ne le savais pas, et vous non plus peut-être, mais un âne peut monter un escalier, mais en aucun cas le descendre. Cette magnifique cave a été restaurée et j'ai vraiment adoré la découvrir. Tout comme j'espère que vous avez aussi apprécié cette découverte de Bettencourt-en-Valois qui se termine maintenant. J'espère que ce petit village vous aura charmé autant que je l'ai été en préparant cette vidéo. J'aimerais remercier Madame Danel, maire de Bettencourt, pour son accueil et sa coopération, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours chaud au cœur.
Vous pouvez aussi vous abonner et actionner la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. A bientôt. Au revoir, Bettencourt en Valois.